Je sais que vous aimez les très belles choses et surtout les trésors. Alors là, je vous emmène à Bruges dans le trésor de la cathédrale Saint-Sauveur. Car en fait, cette cathédrale a succédé à l'église de Saint-Donatien, enfin l'ancienne cathédrale Saint-Donatien, qui a été démolie en 1799 par les armées françaises. Bon, autant vous dire qu'on a un peu honte d'être français. Comme vous le voyez sur cette photo de la cathédrale prise du beffroi, à partir de là-haut, du beffroi de Bruges, tout autour vous voyez des petits clochetons. En fait, c'est le bâtiment du chapitre pour que les chanoines qui venaient de loin puissent loger. Il y a aussi un cloître, c'est là qu'est installé ce trésor. Voilà le cloître, vous voyez, tout sobre, tout simple, bien abrité, c'est un pays où il pleut beaucoup. Voilà la statue de Saint Donatien qui était l'ancien patron, si on peut dire, de l'ancienne cathédrale. Voilà ici d'autres trésors avec une nativité d'un peintre flamand, primitif flamand du 15e siècle, 1430. Puis un autre tableau, alors lui plus ancien, avec, regardez, les costumes du Moyen-Âge. Donc c'est ça ce qui est amusant. Puis des pierres tombales, car en fait, il y a aussi des œuvres qui viennent de couvents de Bruges, qui maintenant sont démolies ou inhabitées. Voilà, les pierres tombales, certaines pierres tombales, elles sont bien gravée en pierre bleue de Tournai, dit-on. À Arras, on appelle ça la pierre noire, mais ici, on appelle ça la pierre bleue. Enfin, voilà, qui était utilisée comme monument funéraire. À un tableau, alors ça magnifique, la crucifixion 1450 d'un artiste inconnu, malheureusement. Puis des petites statues, là, c'est Saint-Éloi, le patron des forgerons et des bijoutiers. Là, ce sont les saintes femmes qui se rendent au tombeau du Christ, puis une collection de calices, ciboires, objets de culte qui ont passé des siècles. Mais surtout, ce qui est amusant, c'est que pour la plupart d'entre eux, on vous explique quand ils ont été utilisés. Pour Charles Quint, pour Philippe de Bourgogne. Il y a aussi des reliquaires de plusieurs époques. Celui-là est vraiment très tarabiscoté, très compliqué, enfin vraiment 19e siècle pur. Un ostensoir de la même époque, avec des chandeliers en argent, aussi vers de 1850. On savait encore bien travailler. Alors ça, c'est une merveille. Ces petits anges, on ne sait pas d'où ils viennent. Ils sont en or. Alors ils ont été fondus, donc il y a eu des moules, donc c'est des objets très extraordinaires et on ne sait pas du tout quel usage ils avaient. Ça, c'est un autre reliquaire avec la Vierge et l'enfant. On dit qu'il contient une goutte de lait de la Vierge. Je suis un peu sceptique, j'avoue. La crosse d'un évêque, je vous rappelle que ça a la forme d'un bâton de berger. Le bout est arrondi car c'est avec le bout du bâton qu'un berger attrape la patte d'une brebis ou d'un mouton qu'il veut attraper. Donc c'est tout symbole du berger, du bon pasteur et de toute cette réflexion quand l'on voit un évêque. Pour le prochain mini-film, nous irons à la cathédrale Saint-Sauveur de Bruges, là encore, découvrir des trésors et des trésors. À très bientôt, au revoir.